La sixième place de Max Verstappen à Bahreïn n'est pas quelque chose dont l'équipe et le Néerlandais seront fiers, malgré le processus de qualification épouvantable de samedi. Le quadruple champion du monde comprend mieux que quiconque que la voiture est terrible et qu'il n'est pas dans la bataille pour le championnat des pilotes, dans l'état actuel des choses. Mais cela va-t-il inciter Max à aller ailleurs et, sinon, comment peut-il aider les ingénieurs à résoudre les problèmes plus tôt plutôt que plus tard? La course de Max Verstappen a été pleine d'émotions intenses. À un moment donné, il était à la dernière place en sortant du deuxième arrêt au stand, mais grâce à la voiture de sécurité, qui est apparue au moment parfait pour lui, Verstappen a décidé de rester sur la piste. Un geste qui lui a permis de marquer des points en dépassant Gasly lors du dernier tour de la course. Il a réussi à sécuriser la sixième place, mais il était loin de réaliser la performance qu'il désirait. Pendant toute la course, Max s'est plaint des freins tandis que Hamilton le dépassait dès que Verstappen commençait à perdre de l'adhérence avec les pneus à composés durs. Le quadruple champion du monde a même déclaré qu'il ne pouvait plus freiner et que c'était ridicule. Ce n'est pas le seul message que Verstappen a adressé à son équipe. À un moment donné, il a dit que tout surchauffait, ce qui pouvait aussi faire référence à lui-même, car il ne se sentait pas très à l'aise dans la voiture. Une mauvaise journée pour l'équipe s'est encore aggravée lorsque Verstappen a été contraint de faire un deuxième arrêt au stand très tôt dans la course, le faisant tomber à la dernière position sur la grille. Les circonstances favorables liées à la voiture de sécurité ont conduit à une situation dans laquelle il a pu gagner quelques positions gratuitement, mais être bloqué derrière un Alpine et un Haas à cause de problèmes de freinage et de stabilité constitue tout simplement un problème trop important pour que l'équipe l'ignore. Après la course, le message de Verstappen a été bref et direct lorsqu'il a dit « Pfiou, oh mon Dieu, c'était difficile, Jésus ». Les problèmes de freinage sont des sujets dont nous avons beaucoup entendu parler pendant la qualification. Et il existe de nombreuses déclarations de Helmut Marko sur l'urgence de résoudre ces problèmes afin que Verstappen puisse performer au niveau souhaité, mais voir Tsunoda se retrouver proche de Verstappen, tant en qualification que pendant la course, montre que la RB21 est véritablement une mauvaise voiture et, si elle n'est pas corrigée lors des prochaines courses, ils tomberont définitivement dans le milieu du peloton. Bien sûr, il existe d'autres variables à travailler, telles que la lenteur des arrêts au stand de l'équipe, qui réduisent davantage les chances déjà minces de Max de se battre pour la tête, bien qu'il soit à noter que le quadruple champion du monde a déjà abandonné tout espoir de concourir en tête de manière imminente. Même si Max a prouvé qu'il pouvait tirer beaucoup plus de la voiture que ce qu'elle lui offre, certaines circonstances restent tout simplement hors de sa portée. Pour commencer, deux arrêts au stand lent, qui lui ont coûté environ 10 secondes de temps d'arrêt, ne sont pas une fierté, même si l'on peut reprocher au feu clignotant d'avoir donné le feu vert au pilote. C'est un scénario malheureux dont nous espérons qu'il ne se reproduira pas. Mais voir Verstappen traquer un Alpine pendant si longtemps et être dépassé de manière si nette par un Antonelli de 18 ans n'est tout simplement pas un bon signe pour Red Bull. Il ne fait aucun doute qu'il reste beaucoup de travail à faire sur la voiture. Qu'on le veuille ou non, Max ne peut pas toujours la mettre en pole ou simplement la pousser à l'extrême absolu. L'abrasivité de l'asphalte s'est avérée être un défi très difficile pour Max. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est qu'il a servi d'exemple au reste du peloton en montrant que le pneu à composé dur ne fonctionne tout simplement pas. Après être passé des pneus tendres aux pneus durs, Max a eu beaucoup de mal à amener les pneus dans la fenêtre de performance, ce qui a donné lieu à quelques messages négatifs à l'encontre de son équipe. En plus de se plaindre des freins, il a également affirmé que la voiture ne tourne pas. Et il va sans dire que ce n'est pas un problème que l'on souhaite avoir lorsqu'on décélère de 300 à 100 km/h en quelques mètres, à l'approche du premier virage. Cela ouvre désormais une boîte de Pandore de Max restera-t-il dans l'équipe si les choses continuent dans cette direction? Le quadruple champion du monde avait une clause dans son contrat, reconnue à la fois par Marco et un autre membre de l'équipe, et si Red Bull persiste dans cette voie, il ne fait aucun doute que Verstappen observera comment les autres équipes se développent.
Nous avons vu que Mercedes est véritablement la deuxième équipe la plus rapide en 2025 et, il y a seulement quelques saisons, ils étaient la risée du sport lorsqu'ils se sont trompés sur leur concept. Des discussions entre Max et Mercedes, ainsi qu'avec Aston Martin, ont eu lieu dans le passé, ce qui signifie que le quadruple champion du monde garde ses options ouvertes. Max lui-même a tenu une déclaration très décevante avant la course, lorsqu'on lui a demandé quelle était la chance qu'il avait pour le championnat de 2025. En réponse, Verstappen a dit « McLaren n'est pas mon rival pour le moment. Je participe simplement à ce championnat du monde. » Non, je ne me vois pas comme un prétendant au titre de 2025, si l'on considère l'écart avec McLaren. Cela ne m'a pas surpris, car j'avais déjà dit à l'équipe durant les tests d'hiver que l'écart était d'une demi-seconde, et cela s'est avéré exact, donc j'avais raison à cet égard. Si l'on regarde l'ensemble de la saison, je ne pense pas que nous ayons jamais vraiment eu une chance. Si d'autres font des erreurs, comme lors de la qualification de Suzuka, alors nous pourrions être en tête à Suzuka. Mais dépasser était impossible, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Avoir un problème aigu avec la voiture est une chose, mais briser l'esprit de Verstappen en si peu de temps, c'est tout simplement trop, même selon les standards de Red Bull. Oui, ils ont finalement réussi à ce que leur deuxième pilote marque des points, et c'était la première course depuis Las Vegas 2024 où les deux pilotes ont terminé dans les points. Mais la manière dont cela s'est produit est tout simplement trop décevante pour que nous l'acceptions. Si l'on observe le développement naturel de la course, même une sixième place pour Max est quelque chose qu'il aurait embrassé à bras ouverts. Une fois qu'il est sorti des stands à la dernière position, grâce à la voiture de sécurité et à la fraîcheur de ses nouveaux pneus, il a pu regagner toutes ses positions, sinon il aurait couru le risque d'être dépassé par le deuxième Alpine de Doohan. Même en ces temps de développement médiocre pour Red Bull, la stratégie s'avère être le point crucial. Mais on ne peut pas toujours compter sur ce scénario, comme lors du Grand Prix de Bahreïn, si l'on veut garder un quadruple champion du monde satisfait. C'est le moment réel pour se poser la question, car l'équipe autrichienne a perdu beaucoup de terrain en raison des luttes de pouvoir internes qui ont tourmenté l'équipe il n'y a pas si longtemps. Le départ de membres clés de Red Bull nuit certainement à leur développement, car il n'existe, à part Aston Martin, aucune autre équipe sur la grille qui régresse actuellement dans son rythme de progression. Chaque week-end, nous assistons à un nouveau problème avec la RB21 et se positionner en pole à Suzuka pour ensuite tomber à la 7e place le samedi à Bahreïn, seulement une semaine plus tard, est tout simplement inacceptable. Être coincé derrière un Haas et un Alpine pendant la majeure partie de la course n'est pas non plus une source de fierté. Mais cela étant dit, Max aura assurément beaucoup à dire aux ingénieurs ainsi qu'aux dirigeants de l'équipe dans la période à venir. La question est de savoir s'il restera fidèle à lui-même et repoussera les limites pour aider au processus de reconstruction de cette équipe, ou s'il choisira de s'allier avec certains rivaux de Red Bull. Malheureusement pour Max, il ne peut pas tirer parti à la fois d'une McLaren extrêmement performante et du fait qu'elles se volent mutuellement des points, car à l'heure actuelle, il n'est même pas dans la troisième voiture la plus rapide de la grille, comme nous le voyons. Mercedes et Ferrari se sont révélés bien supérieurs à la RB21, et si ce n'était pas pour le scénario de la voiture de sécurité, il y avait de fortes chances que Max ne finisse même pas dans les points. Par conséquent, il faut se poser la question. Un départ de Verstappen est-il une possibilité réelle avant l'arrivée des nouvelles réglementations? Dans le cadre de cette discussion et d'une analyse approfondie, Brundle de Sky F1 a déclaré que, si Max Verstappen venait sur le marché, il s'inquiéterait réellement pour George, car Kimi est manifestement leur homme pour le roulement futur. Mais il y a beaucoup de « si » dans cette affaire. George fait un excellent travail en tant que chef d'équipe. Mais Toto a manqué Max une fois, et je ne pense pas qu'il le manquera une seconde fois s'il en a l'occasion. Avec tout cela en tête, que pensez-vous de la saison de Max jusqu'à présent? Et surtout, pensez-vous que les problèmes à Bahreïn se poursuivront lors des prochaines courses? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et une fois que vous l'aurez fait, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran.